bien, on est le mercredi 23 juillet en direct du bureau. Je suis en train de travailler, mais on a bien avancé sur les valises pour les filles. Voilà, il manquera les derniers effets, tout ce qui est toilette, effet, comment on appelle ça? Affaire de toilette, voilà. Au dernier moment, j'ai emmené ma deuxième fille Agathe à sa journée paddle, planche à pagaie. Elle était toute excitée, les autres enfants aussi. J'espère que ça va se passer pour la maman. Voilà, et sinon on est toujours sous le soleil, donc ça c'est vraiment agréable, mais avec des températures qui sont tellement plus douces que ce qu'on a eu les 2-3 premières semaines de juillet, qui étaient vraiment chaudes, mais dans le sens lourde et humide. Là vraiment la température est très agréable depuis je dirais une petite semaine, donc moi j'apprécie parce qu'il y a du soleil, il fait beau, mais c'est respirable, donc c'est quand même agréable. Et puis j'ai fait mon ESTA ce matin pour voir comment ça se passait avec l'application, puisque j'avais jamais utilisé l'application. Et je ferai celle de mon mari ce soir. Je sais que c'est un petit peu controversé, on en parlait avec mon mari. Pour être tout à fait honnête, on a fait 6000 km pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle façon de vivre, mais visiter les États-Unis facilement et faisait aussi partie des choses qui nous plaisaient. On sait que pour l'instant on est considéré comme des... Comment dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on restera ici. Tant qu'on s'y plaît, on reste. Et en fait, moi j'ai envie de profiter de ces moments-là pour aller faire au moins une partie des États-Unis. On fera peut-être pas tout, etc. Ça demande quand même un budget. Je me dis que voilà, c'est quand même un pays à visiter. On est vraiment à côté de la frontière. Ça serait tellement dommage de ne pas y aller. Il y a tellement des belles choses à voir. Voilà, et je suis pas forcément portée sur la politique, donc je veux pas en parler sur la chaîne. Voilà, et c'est je pense que c'est chacun fait comme il le sent. Voilà, on a quand même décidé de passer nos vacances au Québec, au Canada, pas au Québec, on va en Ontario, mais on a quand même envie de découvrir un peu des coins pas trop loin de chez nous. On a envie d'aller à Boston, on a envie d'aller dans le Vermont, etc. Donc on va essayer de quand même profiter du fait d'être ici et donc d'être proche des États-Unis pour y aller. Donc pour ça, il faut faire tout ce qui est administratif. On est le 24 juillet, ça y est, c'est bientôt le départ. Elle a l'air heureuse de partir en France. Je suis heureuse, mais je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Oui. On a le décollage à 18h40, donc on va partir d'ici 10 minutes, vers 13h30. Le temps d'y aller, de se garer, etc. Il faut être là-bas 3 heures à l'avance minimum pour faire l'enregistrement quand ce sont des enfants en mineur accompagné. Ou non accompagné, je sais pas trop comment on dit. Bref, en gros quand ils partent avec la compagnie aérienne tout seuls. Donc voilà, ils ont préparé leur petit sac, tout est là-bas. Et puis il n'y a plus qu'à. Your smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take. Donc à l'aéroport et avec des cernes, et en fait elle a mis son petit VIP là. Donc ils ont été enregistrés toutes les deux, elles ont été enregistrées toutes les deux, et là on attend, on a rendez-vous à 17h pour les déposer à l'hôtesse. Et puis ensuite, on doit attendre 19h10 avant de partir. Donc être sûr que le vol est parti et surtout qu'il ne revient pas, elle nous a dit. Bon, on est vendredi, on est le 25. J'attends que mon ordinateur finisse d'allumer tous les programmes. Écoutez, je voulais vous faire un petit retour... Excusez-moi, j'ai un cheveu dans les yeux. Oui, je voulais vous faire un petit retour sur le départ des filles. Je vous avoue qu'on était extrêmement stressés hier avec mon mari de savoir qu'elles partaient dans un autre pays. Je sais pas, ça m'a fait complètement stresser, alors que j'ai l'habitude qu'elles partent voir leur grand-mère, mais elles étaient à 4 heures de route. Là, de savoir que c'était un autre pays, etc., je sais pas, ça m'a énormément stressée. Mon mari était très stressé aussi. Les filles, elles, étaient tranquilles. Et on a eu quelques petits aléas pour la prise en charge avec Air Transat.
des enfants non accompagnés, enfin mineurs accompagnés, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, vous savez, les enfants qui sont accompagnés dans les avions. Donc tout est bien qui finit bien, elles sont bien arrivées, ma mère les a récupérées sans souci, je les appellerai tout à l'heure. Parce que là, ma grande finissait sa nuit, ma deuxième s'est réveillée. Voilà, et puis bah écoutez, c'est parti pour 3 semaines et demie sans les enfants, donc je suis toujours avec mes acolytes. Bon, et comme vous le voyez, donc mes chiennes, mes 2 acolytes, ne sont pas du tout réveillées. Tiens, c'est les photos des filles qui étaient sur le frigo. J'ai mon linge à ranger. Et voilà, on va rester entre nous pendant un petit mois. En vrai, elles partent pas vraiment un mois, elles partent 3 semaines, un peu plus de 3 semaines et demie. 3 semaines et demie à peu près. Voilà, écoutez, aujourd'hui par contre, on est sur une journée. Il fait moche. Mon ordinateur s'est allumé, tout est allumé. Je vais pouvoir commencer à travailler. Et donc aujourd'hui, ça va être plutôt tranquille à la maison parce que je vous avoue que les derniers jours, on a pas mal couru. Hier, on était hyper stressés, on est rentré tard. Puis bah, j'ai mis mon réveil cette nuit pour être sûre qu'elles étaient bien arrivées, etc. à 1h30 du matin. Donc bon, je vous avoue, ça va être un peu tranquille. Bon, je reprends depuis la voiture. Je vais aller faire un petit tour chez IGA. Parce qu'on s'est dit que ce serait pas mal de se faire un petit apéro. Voilà, pour fêter nos 3 semaines en tête-à-tête. Donc je vais aller voir ce qu'on trouve. Et je vais aller chercher de quoi surtout boire. Alors on boit pas d'alcool, mais vous savez, des jus. J'ai vu qu'il y avait des sirops aussi, qui avaient l'air chouettes, litchi, framboise, tout ça. Et pourquoi pas acheter des petites perles, vous savez, de thé là, comment on appelle ça? Bubble tea là, pour se faire un petit cocktail. Voilà, sans alcool. Et on est le samedi 26 juillet. On se prépare pour aller faire une session de planche à pagaie. Voilà, et cet après-midi, donc on ira à la piscine. Et là, j'en profitais pour regarder quelles étaient les conditions pour que des chiens rentrent aux États-Unis si on est amené, parce qu'on aimerait bien aller à Boston. Donc clairement, il faut qu'on emmène nos chiennes. Je me suis fait piquer là. Et donc je regarde un peu les conditions parce que j'avais vu vite fait l'année dernière que ça avait changé. Et donc les conditions actuelles, c'est avoir un vaccin contre la rage qui a été fait après une puce. Et il faut que la puce soit ISO, blablabla, je sais pas combien, enfin beaucoup de chiffres. En gros, il faut que votre puce, enfin la puce de votre animal, nous les deux sont françaises. Il faut qu'il y ait bien 15 chiffres, donc c'est a priori le cas, mais il faut qu'elle soit lisible par les vétérinaires avec un lecteur ISO. Donc il faudrait qu'on aille faire une visite vétérinaire pour ça. Et il faut aussi pour chacune d'elles un certificat en anglais qui les décrive, qui donne le numéro de puce et la date de vaccination contre la rage. Voilà. Pour les petites infos que j'ai eues. Et ensuite, vous avez un lien pour aller faire la déclaration, un peu comme on fait les stas, pour les chiens. Donc, clairement, quand vous réservez un hôtel ou une location avec un animal, mieux vaut prendre l'annulation gratuite. Voilà. Ou en tout cas, possibilité de déplacer la réservation s'il y a quoi que ce soit. Donc ouais, alors on se disait peut-être que pour la première fois, ça serait pas mal de les emmener à la journée. Comme ça, on est sûr qu'elles peuvent rentrer. Et la fois d'après, partir en week-end. Voilà, c'était notre réflexion. Ce qui nous embête un peu, c'est que notre chienne plus âgée est plus âgée. Et c'est vrai que partir à la journée pour elle, c'est fatigant. Donc voilà, c'est la seule chose. Alors on se fait un petit, juste un aller-retour. Voilà, pour voir si ça passe. Sinon, je regarde un peu les hôtels vers Boston. Les prix restent corrects. Je trouve ça même plus correct qu'au Québec. Je regarde un peu vers la baie Saint-Paul. Honnêtement, je trouve que c'est abusé les prix. On parle pour 2 nuits, entre 700 et 1400 $, sans petit déjeuner. Boston, on était plutôt pour 2 nuits et pour le même week-end. C'était vraiment à titre d'exemple, hein. Autour de... alors nous on n'a pas pris... moi j'ai pas regardé dans Boston. On nous a dit que c'était quand même mieux d'aller dans la banlieue et ensuite de venir. C'était pas trop relou de se garer, etc. Après, à voir au niveau du prix, du stationnement, etc. Est-ce que ça vaut pas plus le coup parfois d'être en centre-ville et d'économiser le stationnement? C'est à voir. Donc voilà. Et à peu près donc, dans la banlieue de Boston, autour de 310...
jusqu'à, je dirais, 480-500 $, dans ces eaux-là, avec le petit déjeuner inclus. Donc ouais, ça reste vraiment plus correct. Et c'est bien en dollars canadiens. Donc ouais, il va falloir que j'étudie la question, parce que moi j'aimerais bien y aller vers l'automne, là, au mois de septembre, quand il y aura un peu moins de monde sur les routes. Voilà, donc on verra bien, mais j'espère qu'on pourra faire ça, parce que c'est vraiment partie des choses que j'aimerais faire. Je vous reprends en direct notre spot ici, pour aller faire de la planche à pagaie. C'est un endroit où on n'était pas encore allé, on était allé voir comment c'était, mais pas avec la planche à pagaie. Et au final, on est à un endroit, en fait, on est à la sortie du bassin de Chambly et à l'entrée de la rivière Richelieu, donc vraiment c'est vraiment à la jonction. Et en fait, il y a comment on appelle ça, un courant quand vous êtes en planche à pagaie qui est trop important. C'est hyper difficile d'aller vers le bassin de Chambly. Donc on a quasiment fait que du surplace, sans mentir. Tout le temps on l'a fait. Ouais, entre les bateaux qui passent plus le courant, c'est hyper compliqué d'avancer. Donc beaucoup moins bien que l'autre endroit où on a été. Après on s'est dit qu'on allait quand même essayer sur le bassin de Chambly. Le problème c'est l'accessibilité. Vous avez des pontons en libre accès, mais pour se garer c'est un peu la misère. Donc faut que je regarde, peut-être en se garant à un certain endroit, on peut peut-être y aller en gonflant la planche à pagaie et puis y aller à pied. Mais par contre, il faut que Cyril s'achète des chaussures de mer, là, vous savez. Moi, j'ai des chaussures qui s'enfilent, mais lui, il a rien. Ouais, chaussures de planche, de mer, enfin voilà. Tous ces trucs-là, quoi. Bon, et ensuite, la partie la moins sympa, c'est sécher la planche. Puis la dégonfler et la replier. Et encore, c'est plus facile que de la gonfler, je trouve. Je vous reprends depuis la voiture. Ça y est, notre session de piscine est terminée. C'était vraiment agréable. Il faisait ni trop chaud ni trop froid. On avait 2 petites transats au soleil. Enfin, c'était vraiment trop cool. On n'a pas trop regardé l'heure. Voilà, ça c'est ça qui est cool. Aussi quand les enfants sont ailleurs qu'avec nous, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu plus cool au niveau des horaires. Pourtant les filles sont grandes, hein. Mais bon voilà, elles sont quand même assez réglées au niveau du repas, que nous finalement de manger plus tard ça ne nous embête pas trop. Et en parlant de manger, on va aller se prendre notre petite poutine mensuelle. Je pense que j'ai la musique qui s'est déclenchée, ou c'est le voisin? Bon, au final c'est notre voiture. Voilà, notre petite poutine chez Alpha Hot Dog à Longueuil, c'est vraiment les meilleurs du coin. Et puis on va se faire une petite soirée devant notre nouvelle série qu'on a commencé sur Amazon Prime. Enfin, programme pour nous, on est le dimanche 27, je crois, juillet. C'est censé faire beau. Bon, bah, c'est pas le cas. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il est censé pleuvoir ce midi dans les Laurentides. Donc bon, bah, voilà. Je me range en même temps. Ouais, c'est déjà un peu maniaque. J'aime pas quand ça traîne. Voilà, donc tout cumulé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Enfin, je vais aller à Costco. On a juste 2-3 trucs à prendre. Et on va déjeuner tôt. Enfin, dîner tôt du coup. Et on va partir pas trop tard, comme ça on va aller passer l'après-midi avec nos amis dans les Laurentides. Voilà, donc ça c'est cool. On va quand même emmener nos maillots de bain parce qu'ils ont une piscine. On sait jamais, bon voilà, si le soleil décide de venir, pourquoi pas. Et puis voilà, ça sera un dimanche différent de ce qu'on avait prévu, mais quand même très cool. Bon, retour à la maison, on a trouvé tout ce qu'on voulait, que ce soit à Ikea ou à Costco. Il n'y a plus qu'à tout sortir de la voiture. Je vous avoue qu'on a mangé d'abord et ensuite on va aller sortir toutes les affaires. Et puis bah écoutez, c'est une bonne chose de fait. On est content. On va dire que ce temps plutôt gris aura été bénéfique. Ça évite d'y aller à un moment où il fait beau et de perdre du temps, quoi. Enfin, de perdre du beau temps.
Sinon, parlant de temps, les filles ont un temps horrible en Bretagne. Je suis dégoûtée pour elles alors qu'ils ont eu vraiment un beau mois de juin et un mois de juillet hyper correct. Il pleut, il fait froid. J'ai eu ma grande au téléphone, elle était un peu tristoune parce qu'elle s'attendait à mettre ses petites affaires d'été, à la plage. Bon, ça me fait un peu mal au cœur pour elle, malheureusement, je peux rien y faire. Bon, après avoir passé l'après-midi avec nos amis, quand on a vu qu'il y avait pas mal de trajets, de temps de trajet pour revenir, on s'est dit qu'on allait aller à Saint-Sauveur. Donc nous voilà à Saint-Sauveur. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking. Si vous vous posez la question, ce sont des churros. On dirait des petites potatoes. Bon, je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Bye!